Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, amis vierges. Alors, je vous rappelle, quand je dis relationnel, évidemment, je parle de tous les autres aspects parce que des fois, on est amoureux et tout se passe bien et ça ne nous préoccupe pas et donc on n'a pas besoin d'informations là-dessus. Par contre, on vit une vie tumultueuse dans les amitiés, dans le professionnel, avec les autres. Et donc, ça peut vous parler de cela si ça ne vous parle pas d'amour. Donc, prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc, il est question ici d'avoir des messages chacun qui vous parle. Ne prenez que les messages justement qui parlent de vous. Hein. Gardez votre bon discernement, faites le tri, adaptez mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Évidemment, tous les vierges ne vivent pas la même chose en même temps, donc il n'y a aucune raison que vous compreniez ce message de la même façon les uns et les autres. Voilà, je vous invite, quoi qu'il arrive, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur mon compte Instagram si vous désirez découvrir d'autres contenus. Et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale du mois de septembre et les messages que vos guides souhaitent vous adresser, par exemple, et toutes les guidances du mois d'août, bien sûr, qui sont encore disponibles. De quoi passer toute une soirée et ne pas regarder la télé pendant ce temps-là, par exemple. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, je tenais à remercier ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous et merci à tous les autres qui sont très fidèles et merci pour vos messages de soutien, d'encouragement par les mails, par les commentaires, les demandes d'abonnement, les partages et même certains qui ont fait des dons avec l'intermédiaire d'un petit truc que YouTube a rajouté sous mes vidéos. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel et nous avons le pendu. Vous serez tous pendus. Alors, comme dirait Florence Foresti, donc le pendu, lui, nous parle d'une d'utopie. Peut-être que l'on n'a pas très bien ouvert les yeux, on avait comme un bandeau sur les yeux, peut-être qu'on avait peur, peur de se sentir seul, peur de faire de la peine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est un peu stérile ici, hein, un peu bloqué, un peu stérile. Les amours ne sont pas partagés. Vous êtes peut-être tombé amoureux platoniquement de quelqu'un, ou vice-versa d'ailleurs. Hein. On a peut-être fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi à mûrir, j'ai envie de dire, qui n'a pas grandi. C'est comme une sorte d'illusion, c'était un doux rêve, mais ça ne s'est pas concrétisé, ça ne s'est pas amélioré, ça n'a pas évolué. Donc on se retrouve un peu ici, un peu sacrifié à attendre quelque chose qui ne viendra pas. Finalement, on n'a pas accepté cette paralysie. On ne l'accepte pas, mais on est quand même dans une certaine forme d'illusion. On aimerait bien sortir de ce sentiment d'être un peu piégé, de ne pas pouvoir avancer comme dans une sorte de prison par exemple. Le pendu ici a besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose et de regarder la situation bien en face. Hein. On peut voir ici qu'il a la possibilité de se détacher s'il le désire à partir du moment où il accepte de regarder les vérités en face. Peut-être que il est tombé à côté de quelqu'un qui ne lui a pas forcément donné de signaux amoureux et que il s'est emporté. Il y a cru. Il y a cru, mais c'est lui qui s'est emporté. Peut-être que les signaux étaient totalement évidents, que la personne ne l'a pas appelé depuis 2 mois, au lieu d'imaginer que cette personne lui avait dit « je t'aime » il y a 2 mois. Oui, mais pendant 2 mois, tu n'as pas de nouvelles. Donc les signaux devraient te permettre d'ouvrir les yeux. Voilà un peu cet univers du pendu inversé. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons Fennec. Alors,
Le fennec, c'est quand on n'a pas l'occasion d'exprimer quelque chose. Alors, soit vous n'avez pas la possibilité d'exprimer ce que vous ressentez, soit vous ne voulez pas le dire. C'est un peu comme si vous attendiez sacrifier, que vous aviez quelque chose à dire, vous avez envie de dire à la personne, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Mais vous n'osez pas parce que vous avez peur qu'on vous rejette peut-être, ou la peur d'être abandonné, ou la peur de vous retrouver seul, la peur voilà. Et les émotions cachées, eh bien, elles commencent à peser peut-être parce qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Nous, on était bien love, par exemple, avec ce pendu inversé, et on avait envie de le dire, on avait envie de dire je t'aime à l'autre, et en fait, on s'est tu. Et on a parfois le sentiment que c'est à cause de nous. Si on l'avait dit, peut-être qu'il aurait réagi. Euh, peut-être, peut-être pas, comme dirait l'autre. C'est pas avec des si qu'on met Paris en bouteille. Et seulement l'autre n'a pas vraiment réagi, quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être lui qui a caché ses émotions. Il avait peut-être envie de vous dire que ça vous intéresse, que ça l'intéressait pas, qu'il n'était pas amoureux, ou alors il avait envie de vous dire au contraire qu'il vous aimait, et basta. Mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été dit. On n'a pas pu ressentir les choses avec franchise, avec sincérité. Avec le fennec, nous avons la vache. La vache. La vache qui représente l'épi, hein, le lait, donc l'abondance, la nourriture. Ici, ces émotions cachées sont de la nourriture pour vous. Aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser ce que vous ressentez, ce blocage, en tout cas pour vous, vraisemblablement vous diriger vers l'abondance et donc vous débloquer quoi qu'il arrive. D'un moyen ou d'un autre, j'ai comme l'impression qu'on nous dit que vous allez trouver un moment, un moyen de vous nourrir de cette histoire. Quelque chose qui vous a appris quelque chose sur vous et qui peut être bénéfique pour la suite, mais en tout cas qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre, vers la suite. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis vierges? Le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est quand on a peur de quelque part de changer, quand on a peur de regretter. Donc, je cache mes sentiments parce que si jamais je lui dis que je l'aime, il va peut-être me larguer et je vais peut-être regretter qu'il me largue parce que gna gna gna. Donc ici, on est vraiment là-dedans, la peur de regretter. On se sent un peu coincé dans une réalité. Donc, on préfère un peu vivre dans une illusion, peut-être. On a l'impression qu'on pourrait nous couper dans notre élan. Donc, comme on a peut-être l'impression d'avoir quelqu'un ici, on se dit si je parle, si je change, tout va changer. Je vais devoir me faire à ce bouleversement. Je n'ai pas forcément envie. Mais ici, avec le 8 de coupe, on a quand même le sentiment d'être bloqué, d'être en cage. Et on aurait bien envie de fuir et de se libérer. Et c'est exactement ce que l'on va faire ce mois-ci, puisque on est dans la position de ce qu'on va laisser derrière soi. Donc on va enfin peut-être vouloir se libérer et passer en force. Essayer de trouver une solution ou de faire quelque chose qui nous permette de nous libérer. Ok, quel est votre état d'esprit, amis vierges? Nous avons le monde. Vous avez envie de vous épanouir, de vous ouvrir, de vous offrir, d'en terminer avec quelque chose aussi, hein, avec le monde ici, parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez peut-être compris ce qui se passait ici, et que vous en êtes venu à la fin de ce cycle, et que vous voulez aller vers quelque chose d'autre, vous voulez aller vers l'impératrice, vous voulez créer quelque chose, fertiliser quelque chose, vous ne voulez pas de quelque chose qui reste stérile. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot de vœu stérile, d'amour stérile, et l'impératrice, elle est tout sauf stérile. Elle est fertile. Vous avez envie de fertiliser quelque chose, de relations fertiles. Vous n'en avez que faire d'amis qui ne vous appellent pas pendant 6 mois, pour lesquels vous avez tant sacrifié peut-être. Vous voulez des choses qui fertilise votre vie. Très belle énergie ici qui va vous aider, hein, vraisemblablement, à tourner le dos à ce pendu inversé.
Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, justement, soit qui vous contre, soit qui vous bloque, soit qui vient vers vous, tout simplement, ou qui peut correspondre à votre mari, votre femme, parce que, évidemment, pour les couples, peut-être que vous allez ressentir ces énergies, mais de façon tout à fait différente, hein. Vous attendiez quelque chose et vous n'avez pas eu de répondant de votre mari ou de votre femme, vous vous êtes pas vraiment dit la vérité, vous n'avez pas su exprimer quelque chose. Il y a peut-être eu une coupure de communication à un moment, on a eu peur de blesser l'autre, par exemple, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? L'étoile et le 3 d'épée. On a quand même ici des énergies qui nous disent que l'espoir est un peu passé à la trappe, hein, j'ai envie de dire. La tempérance ou l'étoile ont tendance à essayer de trouver un terrain d'entente, mais le 3 d'épée, il est un peu dans la contradiction et il est toujours prêt à faire du mal. Donc finalement, vous n'avez pas vraiment les réponses que vous attendez. C'est-à-dire que vous avez envie de communiquer peut-être, comme un dernier espoir peut-être, et finalement vous n'avez pas vraiment la réponse que vous attendez, et à la limite elle peut casser vos espoirs. Au fond, vous savez déjà, vous connaissez déjà cette réponse. C'est des espoirs qui sont vains, quelque part déjà, avec ce pendu inversé. Comment les choses vont évoluer ici? Le jugement et le fou. On se réveille et on s'échappe. Comme une envie de sortir de là. On se libère vraiment d'une situation, on s'évade, hein, on prend finalement une sorte de risque pour se libérer, pour partir vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. On fait ça avec confiance quelque part. Donc il y a un élément ici qui nous donne le top départ pour partir, pour nous ouvrir sur de nouveaux horizons, pour accéder à autre chose. Le jugement, il nous permet de rebondir, hein, entre guillemets, de rebondir. Comment dire, on change radicalement de démarche, de façon d'avancer. On se détache. On se détache finalement de cette personne qui ne répond pas à nos attentes. Ici, nous avons la Lune et le Roi de bâton. Alors, la Lune, elle va nous parler d'une zone d'ombre, hein, et le Roi de bâton, des désirs, des motivations, et finalement, on ne sait plus trop quelles sont nos motivations, ou alors on ne sait pas trop quelles étaient les motivations de cette personne ici, et on se retrouve à devoir un peu se retrouver dans une zone inconnue, à la recherche finalement de nos désirs à nous, pour nous reconnecter avec ce que l'on veut faire, ce qui nous fait plaisir. Le Roi de bâton, il a cette puissance, hein, qui lui permet justement de retrouver sa position, de personne puissante. Ici, pour moi, c'est un détachement avec le fou. On se détache, mais on s'en fout, entre guillemets. C'est pas genre on souffre le martyr, hein. Finalement, on laisse aller, on laisse partir. On reprend notre route, voilà, avec le jugement et le fou. En conclusion, nous avons la justice et tempérance, une décision qui est prise, une décision juste qui est prise pour retrouver la paix, le calme, pour être en accord avec nous, et quelque chose qui est équitable avec nos valeurs et avec ce qu'on ressent. D'où ce côté un peu harmonieux qu'on ressent aussi ici, quelque chose qui n'a pas grande importance. Alors je ne parle pas des gens qui se quittent après 20 ans de vie commune, hein. Ici, en tout cas, on parle vraiment de ressentir une certaine forme d'harmonie, comme si on était à nouveau en paix. On s'est libéré de quelque chose
qui nous empoisonnait, nous emprisonnait ici. Hein. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça va vous parler d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour savoir un petit peu comment vous allez ressentir ces énergies ici, par exemple, comment vous allez vous détacher, si vraiment ça n'a pas d'importance. Voilà, et si vous avez apprécié ce tirage et que vous en voulez encore et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à très très vite. Ciao ciao.